Amis vapoteurs, salut, bienvenue sur ma chaîne Nemo Vap. Aujourd'hui, on continue dans notre série découverte de box, puisque je vais vous présenter la non moins célèbre, j'allais dire jolie, non, la très grosse box de chez eJoy, puisqu'il s'agit de la Maxo Quad. Maxo Quad 18650 box mode de chez eJoy, ouais, pas joli du tout, enfin pas joli, il y en a qui la trouvent jolie, moi personnellement c'est pas le cas. On va dire que c'est une box, elle en impose, voilà, ouais, c'est une box imposante, c'est une box qui en impose, là le mot est bien choisi. Sans plus attendre, on perd pas de temps, on passe tout de suite en port serré pour voir un peu de quoi il s'en retourne au sujet de cette box. Allez, à tout de suite en port serré. Alors, la Maxo Pro de chez eJoy. Alors voici le coffret. Les gravures tout le tour, eJoy Maxo Pro. Un petit scratch code d'authentification, les coordonnées du fabricant, la couleur, puisque c'est une box qui sera disponible en plusieurs couleurs. On reviendra à ça ensuite. Donc voilà, on ouvre la box. Petit packaging avec la box. Un petit panel d'autocollants pour personnaliser la box. Voilà, on regardera ça ensuite. Bon, allez, on peut même regarder maintenant, voir un peu les couleurs qu'ils nous proposent. Voilà. On aura donc un jaune, vert, un jaune cacadois, un noir un peu strieux, je ne vais pas dire façon carbone, de la paillette, du gris pailleté, des strass, le noir, un espèce de pailleté encore, doré pailleté, hop, le noir carbone, une façon liège, ouais, façon bois, bouchon de liège, voilà. Et c'est donc autocollant, hein, avec un double face 3M, hein. Je connais la réputation de 3M. Voilà ce que ça pourra donner, quoi. Un de chaque côté. Alors, le nouveau mode de eJoy là, ça dépasse les limites de l'entendement, hein. Ça dépasse les limites connues là en matière de box électronique. À part la Relo de chez Wismec, je crois c'est ouais, et puis encore chez eJoy, hein, la Luxe qui en imposait aussi pas mal. Mais toujours eJoy, hein, dans le monde des box survitaminées, bah voilà, ils se sont lancés, ils sont partis, quoi, et ils nous sortent que des box bodybuildées. Alors elle est un peu tirée de la Relo, hein. On peut dire qu'elle reprend un peu les formes, les bases de la Relo. Cette box de chez eJoy, cette Maxo Quad. Et c'est une box donc par rapport à sa taille qui peut donc embarquer jusqu'à 4 accus. Et oui, 4 accus pourront être insérés dans cette jolie box. Alors c'est une box qui va développer 315 watts. 315 watts, et que ce soit avec 2 accus ou avec 4 accus,
ça ne baissera pas sa puissance, juste son autonomie. Voilà. Donc que ce soit sur 2 accus ou sur 4 accus, elle pourra développer ces fameux 315 watts, elle sera juste restreinte en autonomie. Et par contre en autonomie et 4 accus, je vous laisse imaginer quoi, on va pouvoir vaper 2 jours facilement sans recharger sa box. Cette Maxo Quad 315 watts, alors c'est réussi là, performance et esthétique, performance esthétique, voilà, ouais, bon, agréable, entre guillemets, avec un design malin, ouais, le design il est malin, voilà. C'est intelligent, c'est bien pensé comme la Releu pour la prise en main. Et donc ils ont trouvé le bon compromis quoi, pour réussir à caser autant d'accus et garder malgré tout une ergonomie. C'est une box qui en impose, comme je vous le disais. Elle est équipée donc d'un chipset eJoy iWepal, IWEPAL, chipset propriétaire eJoy donc, qui gère le contrôle de température avec les résistifs Nichrome, Titan et SS316. Elle va accepter les résistances à partir de 0,06 ohms et jusqu'à 3 ohms. C'est une box pour les vapoteurs qui aiment les box qui en imposent quoi, qui aiment les grosses box et qui veulent une box donc ergonomique et qui embarque une énorme autonomie quoi, voilà ouais. Alors voilà ouais. Donc c'est une box au niveau des mensurations en hauteur on sera à 89 mm, 8,9 cm. En largeur ici on sera à 64 mm et 41 de diamètre. Donc 89, 64, 41 de diamètre. Pour un poids de 230 grammes, ouais, 230 grammes à vide sans accu. Donc pour des résistances allant de 0,06 à 3 ohms. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais c'est pas grave. 2 à 4 accus. C'est une box en acier et en alliage de zinc. Elle sera disponible dans cette teinte en bleu, en jaune, en rouge ainsi qu'en noir. Je vous mettrai il y aura une petite photo qui va apparaître pour vous montrer un peu les différentes couleurs proposées. On fait le tour de la box, donc un écran, un bouton fire, pas cliquy du tout, plus moins. Sur la tranche, des aérations pour le refroidissement du chipset de la box, un port micro USB. Sur l'autre tranche, la même chose sans le port micro USB, donc toujours les petits trous d'aération. Sur le dessus, 4 petites vis, un petit logo Maxo, un plot 510 très flush. En dessous, le capot, la trappe à accu. Alors on tire sur le côté, on relève. Hein, avec d'indiquer l'implantation des accus, le sens d'implantation, les normes CE, ne pas jeter à la corbeille. Et enfin la marque eJoy, une trappe d'accu qui s'ouvre comme ceci. On voit l'intérieur de la box. Les petites gravures, batterie 7.1 et batterie 7.2. C'est indiqué partout, hein. Plus, moins. On peut pas dire à ce niveau-là, on peut pas dire qu'ils ont oublié de le marquer, hein. C'est marqué partout le sens des accus. Donc moins, plus,
moins, c'est bien ça. Alors pour la refermer, et voilà. Ça appuie vachement sur la trappe, hein. Je sais pas si vous avez remarqué là. Ça va nous faire un petit jour. Bon, ça se ressent pas trop là, ça va encore, mais bon, ça, on sent qu'il y a les accus qui poussent sur la trappe, hein. Hop. Donc en incrémentation, on ira de 5 watts à, pour les plus téméraires, je sais même pas s'il y en a qui va pas cette puissance. Ah, j'imagine pas la bouffer à 350 watts. 315, mais bon. Ouais, 315 watts. Ça doit arracher. Faut avoir des poumons en titane. Ouais, faut avoir de sacrés poumons. Voilà. Au niveau du fonctionnement, 1, 2, 3, et on entre dans le mode. Donc dans lequel on va sélectionner notre type de vape. Alors le premier mode, un N, donc pour nichrome. Le second mode, un T pour titane. Ensuite un S pour SS style. Donc c'est 3 types de modes en contrôle température. Un P pour power, donc en mode wattage normal. Ici pour inverser les écritures de l'écran. Donc si on appuie, hop, ça se retourne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là ça s'est retourné, donc je rappuie, ça se retourne. Et enfin un mode user, le mode utilisateur, donc où là vous pourrez régler votre vape en lui indiquant un peu comment démarrer et comment terminer la vape. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, si je rentre dans le menu, voilà, donc sélectionner un mode normal, hard, soft ou user. Donc en mode normal, elle fonctionnera normalement, hein, dès que vous faites fire. En mode hard, elle enverra la pâtée au départ, quoi, et elle réduira la charge. Et en mode soft, au contraire, donc elle partira lentement pour arriver à la puissance choisie. Et en mode user, où là vous pourrez carrément donc paramétrer. Vous voyez, vous avez une espèce de petit bar graphe. Et donc là, au premier bar graphe, donc vous entrez là, vous faites OK pour passer d'une barre à l'autre. Et en fait, quand vous êtes dessus, voilà, vous lui dites, tiens là, au départ, dès que j'appuie, débute à 98 watts. OK, on passe au second. Ensuite, redescend, vous voyez. Soit vous pouvez le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle démarre sur les chapeaux de roue. Soit partir d'une vape plus pépère et monter progressivement, crescendo. Ou alors au contraire, que ça démarre fort, par exemple avec des fils, avec des montages un peu diesel. Vous demandez à la box de démarrer assez fort et de redescendre en puissance sur la fin de vape. Donc c'est le mode user. C'est plutôt bien pensé, ça marche super bien. Surtout quand on a, comme je vous dis, des coils un peu diesel. Ou pour le matin par exemple, si vous voulez démarrer que la vape, que ça démarre lentement en montant progressivement pour pas trop vous agresser dès le matin. Vous pourrez ainsi donc paramétrer votre type de vape, quoi. Alors, si on confirme, on arrive sur le bouton retour et on confirme, voilà. Et 2 indications d'accu. Je pense qu'on aura fait le tour, hein, des menus. L'indication ici sur l'écran de votre résistance, l'impédance en ohms, le voltage, le mode dans lequel vous êtes en train de vaper, le mode sélectionné, donc user ou température contrôle, etc. La puissance. De 5 à 315 watts. Voilà. Une bonne grosse box.
petit côté positif, la vape user là, paramétrable pour monter crescendo ou au contraire envoyer la pêche et redescendre. J'aime bien ce petit côté vape paramétrable. J'aime pas le matin être agressé dès les premières bouffées, quoi. Donc pour se régler une petite vape matinale qui démarre lentement, quoi. Je dis c'est pas mal ce mode user. C'est vraiment pas mal du tout. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour de cette box, hein. Je vous mettrai, donc comme je vous ai dit, je vous ferai passer une image avec un peu les couleurs disponibles de cette box. Et je pense qu'au niveau du panel de stickers, ce sera dans les mêmes coloris. Voilà, on se retrouve en plan large pour un petit test et voilà pour la conclusion. A tout de suite en plan large. Donc nous voici pour la conclusion de cette box, la Quad, Maxo Quad de chez eJoy. Là je suis sur le mode user et effectivement ça marche. Ça envoie la pâtée dès le départ et j'ai senti la vape redescendre au fur et à mesure de la bouffée. En fin de bouffée ça redescend. Ça marche vraiment bien. Je vais repasser en mode 1, 2, 3. Je vais repasser en mode power. Voilà, power. On va monter un peu les watts parce que là il y a 2 beaux coils quand même. On va se mettre à 80 watts. 81 watts. Hein. Bref. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment une box qui en impose par sa taille. Hein. Elle est niveau prise en main, c'est ça quoi. Vous avez une grosse box en main. Si on peut la comparer, excusez-moi, à la comparer avec une Relo. C'est vraiment le même type de box de forme quoi, mais on en impose vraiment plus hein, sur la taille. Il n'y a pas, faut avoir des bonnes mains. J'aime bien, c'est sympa. C'est pas mon type de box à moi personnellement, mais bon, je suis sûr que plein de gens vont adhérer complètement, déjà rien que pour l'autonomie, pour les gens qui partent sur la route ou quoi, pour être sûr de pouvoir vaper plus d'une journée. Ouais, voilà, par sa taille, je dirais que c'est la box du camionneur, quoi. C'est une box de camionneur, ça. Voilà, une bonne grosse box de chauffeur poids lourd. J'ose même pas imaginer à 315 watts ce que ça peut envoyer. J'essaierai pas, hein. Je vais monter un peu. 110 watts. Ça envoie sec, ça envoie la purée, il n'y a pas à dire. C'est une super box. Hein. La Maxo Quad de chez eJoy. Donc une box 4 accus. Hein. Elle fonctionnera aussi avec 2 accus. Il n'aurait pas de perte au niveau puissance. Avec 2 accus aussi, elle pourra monter jusqu'à ses 315 watts. Même si je suis sûr pour que la plupart d'entre vous, vous n'irez jamais à cette puissance. Donc par rapport à certaines boxes où vous serez limité en puissance, le fait de passer en 2 accus comme la Relo par exemple. Là non, sur 4 accus ou sur 2 accus, la puissance sera la même, c'est juste l'autonomie qui va varier quoi. À 110 watts, hein, voilà, ça envoie. Il y a deux bons coils là dans mon Tesla. C'est une super box. Encore une fois, une bonne grosse box de camionneur. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez faire un tour sur le site du fabricant pour en savoir un peu plus ou revoir un peu tous les détails de cette box. Je vous mets le lien du fabricant dans la description.
Je vous mets les liens de la boutique. Hein. N'hésitez pas, si vous passez dans la région, sur le secteur de Maubeuge, hein, n'hésitez pas à passer à la boutique, me faire un petit coucou. Smoking Bettini, juste à la douane de Bettini, 50 mètres avant la douane. Vous vous arrêtez, et on aura l'occasion de discuter et tirer quelques bouffées ensemble. Merci, merci à la boutique de me donner la possibilité de réaliser ces revues en mettant du matériel à disposition, c'est super sympathique. Enjoy Quad, sacré box. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. On continue. Surtout, don't smoke, smoke kill. Hein. On reste sur la vape, faites-vous plaisir. Que ce soit sur le matériel ou sur les liquides. Hein. Elle est sympa, cette petite box. Mais non, elle n'est pas petite, je rigole, elle est énorme. Sur ce, mes amis, likez, commentez, partagez. Ça prend 2 secondes de cliquer sur j'aime ou j'aime pas. Lâchez-vous dans les commentaires. Hein. Donnez-moi votre avis sur cette box. Si vous êtes utilisateur, si vous avez déjà acquis cette box et vous l'utilisez déjà depuis quelques jours, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis personnel. Ça servira à tout le monde. Et je pense avoir fait le tour. Voilà, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne vape. Allez, à bientôt. Surtout, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Ciao, ciao.